Bienvenue, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ pour ce moment de méditation. Nous sommes en train de parler de quoi? La guerre sur ta tête. La guerre sur ta tête. Il y a la guerre sur ta tête. C'est ta tête que l'ennemi cherche. Vous avez vu dans le livre de Marc chapitre 10, verset 16. Il les a pris et les a imposés la main sur eux et il les a bénis. Ça veut dire quoi? La tête est mystérieuse. La tête récepteur. C'est là où la bénédiction de l'Éternel est reçue. Les mains sont des émetteurs. La tête est récepteur. Quand on impose la main sur toi, il y a quelque chose qui entre sur ta tête. Mais même quand des mots négatifs sont projetés sur ta vie, c'est sur ta tête. Il y a plusieurs personnes que leurs têtes ne sont pas bénies. Et quand ta tête n'est pas bénie, tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Les gens peuvent vendre quelque chose, ils deviennent des milliardaires. Mais quand tu viens pour vendre, ça ne donne pas. Les gens peuvent déposer leurs demandes de travail, d'emploi. On les appelle, mais toi, quand tu arrives, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ta tête n'est pas bien. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin qu'on t'impose la main sur la tête. Tu as besoin qu'on parle avec autorité spirituelle sur ta tête pour que les choses changent. Tu as besoin qu'on impose la main sur toi et on transmet l'onction qui brise toute joug sur ta vie. Pour cela, il y a beaucoup de gens. Même, il ne faut pas laisser n'importe qui imposer la main sur ta tête. C'est-à-dire, c'est important d'être sélectif de qui impose même la main sur toi. Quand on veut maudire quelqu'un, on peut aussi imposer la main sur lui. C'est pour cela que quand tu marches avec ton enfant, ce n'est pas tout le monde qui vient. On dit bébé, mon bébé, mon bébé. Ici, il y a les gens que leur vie ne donne pas. Et le point de départ, le moment que les choses se sont gâtées, c'était quand ils étaient encore des enfants. Peut-être quelqu'un est venu avec des puissances négatives, poser la main sur l'enfant, dire que oh, cet enfant est bien né, en disant des mots qui semblent être positifs, mais la main qu'on a imposée sur la tête de cet enfant ne sont pas des mains propres. Et c'est de ce moment-là que ces enfants ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, ça ne va pas avec leur vie. Pourquoi? Parce que sur leur tête, il y a des malédictions. Sur leur tête, il y a l'énergie négative qui a été déposée, qui travaille contre leur destin. C'est pour cela qu'il faut qu'on impose la main sur toi et tu es délivré. Il faut qu'on impose la main sur toi et tu es délivré. Regardez le patriarche. Quand Jacob a rencontré les enfants de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé la main sur ses enfants. Il les a bénis. Qu'est-ce qui était important d'imposer la main ce temps-là? C'est parce que eux, ils connaissaient très bien que la tête, c'est là où la vie de quelqu'un tourne. Tout tourne autour de ta tête. Même biologiquement, c'est la tête qui porte le corps. Ta main peut être coupée, tu survives. Tes pieds peuvent être coupés, tu survives. Mais quand on coupe ta tête, tout est parti à propos de ta vie. Même la tête, c'est ça qui donne la direction au corps. Même quand tu vois le danger, c'est ta tête qui te dit qu'il y a le danger ici et tu évites. Tout tourne autour de la tête. Tous les nerfs sensibles de corps sont liés à la tête. Même quand tu touches quelque chose de là, c'est ce qu'on appelle les réflexes. Il y aura certains signaux qui vont envoyer dans ta mémoire et ça va interpréter que ce que tu touches là va te brûler. Il y a une autre action qui est initiée pour que tu recules ta main. C'est dans la tête. C'est ça physiquement. Spirituellement, c'est la même chose. Ta tête reçoit de bénédictions ou de malédictions. Qui a imposé les mains sur toi? Qu'est-ce que tu as sur ta tête?
Parfois, même tu vois dans un groupe de gens, on dit, c'est quelqu'un qui tombe, on dit que sa tête n'était pas bénie. Il y avait des paroles sur sa tête. Il y avait des malédictions sur sa tête. Et quand il y a les malédictions sur ta tête, peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu pars, ça ne marche pas. C'est pour cela que, frères et sœurs, quand tu regardes ta vie dans cette période de 10 ans, est-ce que tu es en train d'avancer? Est-ce que les choses marchent en ta faveur? Est-ce qu'il n'y a pas de malédiction? Les autres font des pas et ça produit le résultat. Toi, tu tournes sur place. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'es pas intelligent? Il y a des gens intelligents. Il y a des gens avec de la sagesse. Il y a des gens qui connaissent les affaires. Mais ça ne tourne pas. Pourquoi? Parce que leur tête est maudite. Il faut qu'on travaille sur ta tête. Il faut qu'on déclare sur ta tête. Il faut certains mots sur ta tête. Il faut certaines mains imposées sur ta tête avec autorité spirituelle pour démanteler tout ce qui est arrangé pour détruire ta vie. Est-ce que ta tête est bénie? Dieu m'a dit de prier pour plusieurs personnes et de oindre leur tête. C'est pour cela que même quand tu ne pouvais pas être un roi en Israël sans que lui touche ta tête. Cette huile n'était pas seulement pour te consacrer, c'était aussi pour la purification. Quand on met l'huile sur ta tête, même David, quand le prophète Samuel a pris l'huile, il a mis ça sur la tête de David. C'est là où David est devenu roi d'Israël. C'est-à-dire, tu ne pouvais même pas accéder au trône sans l'onction sur ta tête. Même pour être quelqu'un de grand en Israël, on devait tout oindre. La grandeur se prépare spirituellement. Parce que tout ce qui se passe physiquement prend ses racines dans le monde spirituel. Le monde spirituel est plus puissant que le monde physique. Le monde spirituel, c'est là où tout ce qui se passe physiquement est joué. C'est dans le monde spirituel que certaines batailles sont gagnées. Quand quelqu'un se prépare bien dans le monde spirituel, il sort dans le monde physique, il gagne. Mais quelqu'un qui n'a pas de préparation spirituelle échoue. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui opposent le pas que nous prenons. Il y a des esprits qui nous attaquent. Il y a l'esprit de malchance qui chasse de bonnes personnes hors de ta vie. Il y a les esprits que quand on voit ton visage, on ne peut pas t'aimer. C'est pourquoi quand j'ai parlé de tête, votre carte d'identité, qu'est-ce que la photo qui est sur ta carte d'identité? C'est quelle photo? C'est la photo de ta tête. Ce n'est pas tes oreilles, c'est ta tête. Pourquoi? Parce que ton visage, c'est ton vraie identité. Il y a des visages que quand tu vois, tu as envie de saluer, de venir près de ces personnes. Mais il y a des visages que quand tu vois, c'est effrayant, c'est comme c'est manipulé pour que tu fuis. C'est pour cela que tu dis, oh, on me rejette, je ne connais pas pourquoi on me rejette chaque fois. Je viens, je montre mon visage quelque part, on me déteste pour rien. Même quand je ne connais rien que j'ai fait, mais on me déteste pour rien. C'est parce qu'il y a un travail de manipulation sur ta tête et ça fait en sorte que les gens fuient ta vie. Oh Seigneur, j'ai besoin de oindre certaines personnes. Il y a une femme qui est venue vers moi, me dit que je ne sais pas, quand on s'est marié, c'était bien avec mon mari, mais il y a un temps que les choses ont changé. Quand il me voit comme le caca. Le Saint-Esprit m'a ouvert le visage, mes yeux, j'ai vu une masque spirituelle sur la tête de cette femme. Et à cause de cette masse, comment les choses peuvent donner dans le mariage? Ça ne peut pas donner. À cause de cette masse, il y aura des rejets. À cause de cette masse, les choses vont mal tourner. Jusqu'à elle être délivrée, ces choses ne peuvent pas être les mêmes. Quand j'ai mis l'onction sur elle, prié pour elle, elle rentre à la maison, la paix revient, les choses changent. Si tu m'écoutes maintenant, il y a une manipulation sur ta tête pour qu'on ne te veut pas, pour qu'on te déteste, pour que tes relations ne donnent pas, pour que ta vie n'a pas de sens. On voit ton visage, on te déteste pour rien. Ton mari ne veut même pas te sentir. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Le travail doit être fait sur ta tête. Et Dieu m'a suscité pour ça. Peu importe là où vous êtes maintenant, écris un WhatsApp à ce numéro. L'homme de Dieu, j'ai besoin de délivrance. Travaille sur ma tête. Et je veux parler avec certains de vous. Et voir comment Dieu va me utiliser pour travailler sur ta tête. Même le voyage, ce n'est pas tout le monde qui voyage vers l'étranger qui réussit.
Il y a des travail spirituels qu'il faut faire sur les gens avant qu'ils se déplacent. Mais est-ce qu'on connaît ça? Oh, non, je suis intelligent, je vais aller réussir, Il y a des gens qui ont allé jamais, la réussite ne les a jamais suivis. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux qu'ils devaient faire d'abord avant de faire certains pas. Souvent, avant d'entrer dans certaines dimensions des affaires, il faut du travail. Avant d'arriver à certains niveaux, il faut du travail spirituel. Mais les gens ne connaissent pas. Ils pensent que il y a la différence entre un prophète et juste un pasteur qui maîtrise la Bible et il parle, raconter des histoires. Un prophète, c'est un homme, monde spirituel profond. Il sort des révélations. Dieu lui parle. Il connaît ce qu'il faut faire. Ce n'est pas lire la Bible et venir vous raconter des histoires. Non. Nous sommes des hommes spirituels. Je maîtrise le monde spirituel. J'ai la capacité de délivrer les gens. Quand je dis démon sort, les démons connaissent que je pèse spirituellement. Et quand ma parole sort, c'est pour délivrer les gens. Pour cela, ceux qui m'écoutent maintenant, entrent en contact avec nous par cette WhatsApp. Nous allons prier pour vous. Appelle le numéro aussi. Nous allons prier pour vous. Ou venez pour le face en face avec le prophète. Je veux vous recevoir dans mon bureau. Je veux regarder votre vie. Je veux connaître ce qui ne va pas avec vous. Et je veux entrer dans le profondeur spirituel pour votre délivrance. Ne manque pas ces moments exceptionnels au nom puissant de Jésus-Christ. Vous désirez le face en face. Chaque samedi dans mon bureau, je parle pour plusieurs personnes. Je délivre plusieurs personnes. Les gens qui sont oppressés, les gens qui entendent des voix sataniques, les gens que leur vie tourne sur place, les stagnations, pour travailler dans un endroit, les gens qui viennent derrière toi progressent plus que toi. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'on doit changer dans votre vie spirituellement et physiquement, ça va manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ta tête n'est pas bénie, on doit bénir votre tête. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.